Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Les gens qui ont une forte confiance en eux sont très souvent admirés par tout le monde. Généralement, ces gens sont plus à l'aise avec eux-mêmes et dans leur travail. Ils dégagent et inspirent une confiance à tous ceux qui les entourent. Cependant, il n'est pas facile d'avoir confiance en soi, en particulier lorsque vous vous autocritiquez ou que les gens de votre entourage ne vous estiment pas. D'où l'importance de travailler sa confiance en soi. En entreprise, développer la confiance en soi, que vous soyez un manager ou un simple employé, vous permet non seulement d'assumer vos responsabilités, mais aussi d'améliorer vos compétences. De plus, vous serez plus heureux dans votre travail. La confiance en soi est une aptitude qui consiste à croire en ses propres jugements et ses capacités. Le manager ou l'employé qui développe la confiance en soi se sent digne et rassuré dans tout ce qu'il entreprend, ce qui lui permet de tenir compte de ses imperfections pour s'améliorer. Lorsque vous travaillez votre confiance en soi, vous êtes plus positif, vous êtes plus sûr de vous, plus confiant dans vos jugements et dans vos actions et plus ouvert à apprendre de vos échecs et de vos erreurs. La confiance en soi est un excellent moyen pour gérer de façon efficace des moments difficiles, que ce soit professionnel ou personnel. Certaines situations difficiles peuvent être plus longues que prévu et votre confiance en soi peut diminuer avec le temps. De telles situations vous rendront très vulnérable et malheureux devant vos collègues, managers ou proches parents. Il est donc essentiel de travailler sa confiance en soi pour être en mesure de gérer efficacement des situations de crise. Cela implique donc d'introduire dans votre mode de vie quelques changements subtils et d'élaborer des plans pour l'avenir. Premièrement, développer de bonnes habitudes. Lorsque votre estime de soi est élevée, vous avez naturellement plus de confiance en vous. L'estime de soi vous permet d'expérimenter des choses que vous n'aurez jamais pensé faire. En fait, votre estime de soi est fortement liée à vos manières de faire dans votre entourage. Il est donc important de commencer par développer de bonnes habitudes et de briser vos mauvais comportements. La construction de ces bonnes habitudes passe par le fait de prendre soin de votre bien-être physique et mental. En faisant des exercices de façon régulière, en dormant suffisamment et en mangeant bien, vous serez en mesure d'améliorer votre santé mentale et physique. De plus, le fait de travailler votre image de marque personnelle peut aussi impacter positivement votre confiance en soi. Vous n'avez qu'à être vous-même, c'est-à-dire authentique. Par ailleurs, il est important d'être honnête avec vous-même. Si vous faites quelque chose qui ne vous rend pas heureux, arrêtez simplement de le faire. Ce n'est pas parce que cela rend heureux un collègue, un ami ou votre manager que vous devez continuer à être malheureux. En outre, dans le processus de développement de la confiance en soi, naît parfois une forme d'arrogance. De façon naturelle, au fur et à mesure que vous vous exprimez avec plus de confiance, la crainte de devenir arrogant peut s'installer. Toutefois, il est important de comprendre que l'arrogance n'a rien à voir avec la confiance en soi. En effet, l'arrogance est une forme d'insécurité ou de peur que les gens qui la développent essaient de cacher. Par contre, la confiance en soi est votre capacité à être sûr de vos compétences. Lorsque vous êtes sûr de vous, vous parlerez sans dégager le sentiment d'arrogance. Deuxièmement, changez votre look et votre posture pour travailler la confiance en soi. Vous pouvez aussi envisager de changer votre look. Naturellement, votre façon de vous habiller affecte la façon dont votre entourage vous perçoit et même la façon dont vous percevez vous-même. Certains styles vestimentaires vous amènent à penser et à agir différemment. Non seulement vous vous sentez bien dans votre peau, mais cela a aussi des effets sur la façon dont vous vous comportez. Un t-shirt sur un pantalon de jean donne un style décontracté. Par contre, vous serez plus sérieux avec un costume. Il vous revient donc d'adopter le style qui vous permet d'être plus confiant, que vous soyez au travail avec votre famille ou vos amis. Tout comme la façon dont vous vous habillez peut affecter votre comportement, votre posture aussi détermine votre niveau de confiance. Adopter des postures puissantes, comme le simple fait de s'asseoir droit, peut donner plus de confiance. De plus, le fait de parler lentement montre que vous êtes une personne avec une certaine autorité et donc pleine de confiance. Lorsque vous parlez rapidement, c'est le signe que vous ne maîtrisez pas le sujet et que vous n'êtes donc pas suffisamment compétent.
Troisièmement, revisitez vos réalisations passées. Lorsque vous arrivez à dresser la preuve de vos réalisations passées, succès, vous êtes en mesure d'affirmer avec assurance que vous pouvez conduire telle ou telle tâche. Cela augmente votre confiance en soi, ce qui participe à votre épanouissement. Vous pouvez facilement identifier vos domaines de compétences en effectuant votre analyse SWOT personnelle. Dressez vos plus belles réalisations dans un journal et revisitez-les quand vous vous sentez mal. Elles peuvent être extrêmement efficaces pour vous aider à vaincre toute mauvaise pensée ou toute observation négative. Cela va vous aider aussi à vaincre votre syndrome d'imposteur. C'est le genre de bug mental qui peut vous faire croire que vos réalisations ne sont pas assez importantes. Il est nécessaire, lorsque vous travaillez votre confiance en soi, de ne plus vous plaindre des problèmes que vous rencontrez. Concentrez-vous plutôt sur la recherche de solutions. En vous inscrivant dans cette perspective, vous allez pouvoir développer d'autres compétences, ce qui aide à développer la confiance en soi. En effet, l'un des moyens les plus sûrs pour développer la confiance en soi est d'apprendre à devenir plus compétent. Car en devenant plus compétent, vous deviendrez ainsi autonome et pourrez avoir plus de responsabilités. Profitez donc des possibilités qu'offre Internet ou les gens qui vous entourent pour apprendre davantage et par conséquent accroître votre confiance. Quatrièmement, fixez-vous des objectifs réalisables. En vous fixant des objectifs, vous vous donnez les moyens de mesurer votre réussite. C'est un élément essentiel au développement de la confiance en soi. En vous fixant des objectifs à atteindre, vous travaillez à attirer le meilleur de vous tout en minimisant vos faiblesses. De plus, vous êtes ouvert pour acquérir d'autres compétences en vue de faire face aux potentielles menaces. Toutefois, lorsque les doutes commencent à émerger lors de la fixation de vos objectifs personnels ou collectifs, il est important de ne pas les négliger. Notez-les et avec du calme et de façon rationnelle, abordez-les les uns après l'autre. Ainsi, vous atteindrez peu à peu vos objectifs, ce qui vous rendra plus heureux. Par ailleurs, votre confiance en soi sera encore plus grande lorsque vous sortirez de votre zone de confort. En fin de compte, la confiance consiste à être heureux dans n'importe quelle situation. Cependant, en sortant de votre zone de confort, vous développerez de nouvelles compétences qui vous permettront de surmonter cette difficulté. C'est ainsi que vous emmagasinerez de belles expériences pour dresser votre journal. Cela peut juste être le fait de prendre un nouvel emploi si vous n'êtes pas heureux dans votre travail actuel, affronter votre manager ou supérieur s'il vous intimide, engager une discussion avec un inconnu si vous êtes du genre timide, suivre un régime si vous désirez perdre du poids, etc. Cependant, évitez de vous fixer des objectifs énormes car cela peut vite devenir accablant et intimidant. Il est capital pour travailler sa confiance en soi de définir de petits objectifs, ce qui vous permettra de les atteindre rapidement et de façon efficace. Cela contribuera également au renforcement de votre confiance en soi.